Bonjour chers auditeurs, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Gaël Roland Immigration Canada. Chers auditeurs, je voudrais commencer cette vidéo en remerciant toutes les personnes qui me suivent, toutes les personnes qui m'apportent leur appui. En effet, on est rendu à 5000 abonnés, ça c'est exceptionnel. Pour une chaîne qui existe depuis à peu près 6 mois, c'est vraiment énorme et un grand merci à tous ceux qui me soutiennent, tous ceux qui s'abonnent, tous ceux qui m'envoient des courriels, des messages. Je vous remercie grandement. Et je voudrais inviter tous ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne à liker, à partager mes vidéos, à s'abonner, à cliquer sur la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes futures vidéos. Chers visiteurs, aujourd'hui, on va parler du permis d'études. Oui, le gouvernement canadien a annoncé en début décembre qu'il y allait avoir un nouveau formulaire pour faire les demandes de permis d'études. En l'occurrence, il s'agit du formulaire générique dans lequel un étudiant qui doit faire une demande de permis d'études met toute l'information qui est nécessaire pour venir étudier au Canada. Donc, on va parler de ce nouveau formulaire. Qu'est-ce qui a changé à l'intérieur du nouveau formulaire? Est-ce que quelque chose a changé dans le nouveau formulaire? Comment identifier le nouveau formulaire? Parce que l'immigration est très claire. Tous ceux qui vont utiliser l'ancien formulaire pour faire leur demande de permis d'études, leur demande sera tout simplement refusée. D'accord? Donc, on commence. Chers auditeurs, comme je le disais à l'introduction, l'immigration avait annoncé déjà sur sa page Facebook. Vous voyez, ça c'est la page Facebook de l'immigration et citoyenneté canadienne. Pour ceux qui s'intéressent à l'immigration canadienne, c'est toujours important de s'inscrire à la page Facebook de l'immigration et citoyenneté canadienne. Moi, je suis inscrit à la dite page. Et comme vous pouvez le remarquer ici, l'immigration avait déjà indiqué qu'à partir du 1er décembre, le formulaire IMM 1294 allait changer. D'accord? Qu'on utilisait puis l'ancienne version, qu'on utilisait complètement la nouvelle version. D'accord? Et il faut noter que l'immigration indiquait que les demandes soumises à partir de cette date qui utilisent, les demandeurs qui utilisent l'ancien formulaire à partir du 1er décembre 2023 ne verront pas leur formulaire accepté par la plateforme de IRCC. D'accord? Donc ça, c'est une annonce qui avait été faite le 4 décembre par l'immigration citoyenneté canadienne. Et maintenant, si on va sur le site de l'immigration, la même annonce est indiquée avec un point d'exclamation. Demande de permis d'études à partir du 1er décembre 2023. D'accord? À partir du 1er décembre 2023. La nouvelle version du formulaire de demande de permis d'études IMM 1294 a été rendue disponible. Si vous faites votre demande de permis d'études par le biais de votre compte sécurisé d'IRCC, vous devez utiliser cette version à partir du 1er décembre 2023. Les demandes soumises à partir de ces dates qui utilisent l'ancienne version du formulaire ne seront pas acceptées. D'accord? Ça, c'est sur le site de IRCC, chers abonnés. Comme je vous dis à chacune de mes vidéos, si vous voulez l'information exacte, allez sur le site de IRCC. Moi, je vous donne toujours l'information à jour, l'information qui est sur le site de IRCC. C'est pour ça que c'est important. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, à le faire, à cliquer sur la cloche de notification afin de ne manquer aucune de mes futures vidéos. Et surtout, n'oublie pas de liker et de partager mes vidéos pour m'encourager. D'accord? Donc, si vous cliquez ici sur le lien, vous avez directement accès à ce fameux formulaire IMM 1294. C'est un formulaire hyper important
lorsque vous faites une demande de permis d'études. C'est pour ça que l'immigration prend la peine, chaque fois qu'il y a une nouvelle version de ce formulaire, d'indiquer à toute personne qui souhaite faire une demande de permis d'études que le formulaire a changé. Ce qui se passe, c'est que beaucoup de personnes, lorsqu'ils veulent faire une demande de permis d'études, prennent le formulaire chez un de leurs amis qui a déjà fait une demande de permis d'études et il arrive souvent que ce soit l'ancienne version. Donc, si vous voulez la nouvelle version, allez directement sur le site de IRCC. D'accord? Si on allait maintenant regarder, c'est quoi qui a exactement changé dans le formulaire? A priori, ça c'est la nouvelle version du formulaire et je vais vous dire, si tu écoutes la vidéo jusqu'à la fin, je vais te donner le petit secret pour détecter quand est-ce qu'un formulaire est nouveau et quand est-ce qu'un formulaire est ancien lorsque tu fais ta demande d'immigration canadienne, parce que c'est toujours important de prendre la nouvelle version du formulaire. Donc, si on regarde l'UIC ici, pareil, si on va, ça c'est la nouvelle version, d'accord? Là c'est l'ancienne version, pardon. Ici c'est la nouvelle version, ici c'est l'ancienne version. A priori, si vous regardez la nouvelle et l'ancienne, les questions sont pareilles. Ça c'est l'ancienne version et ici c'est la nouvelle. Les questions sont pareilles. Si on descend plus bas, données personnelles, donc vous constatez, je vais toujours à l'ancienne, constatez que tout est à peu près pareil. Hein. Pas pareil, pas même à peu près, tout est complètement pareil. Les questions sont les mêmes. Donc rien n'a typiquement changé entre l'ancienne version et la nouvelle version. Mais rassure-toi, IRCC est capable de détecter la nouvelle version. D'accord? Et si tu écoutes la vidéo jusqu'à la fin, tu vas voir comment est-ce qu'ils font pour détecter, pour différencier l'ancienne de la nouvelle version. D'accord? Donc ça, c'est toujours notre nouvelle version. Et on peut regarder si on va au niveau des coordonnées. On va aller au niveau des coordonnées aussi de l'ancienne version. Ça, c'est au niveau des coordonnées. Vous pouvez voir que tout est pareil. D'accord? Toi qui m'écoutes, tu peux voir à peu près que tout est pareil. Donc, si on descend plus bas à détail des études prévues au Canada, là où tu es censé indiquer tes frais de scolarité et tout. En passant, si tu as des questions pour remplir ce formulaire, si tu peux toujours m'écrire dans le courriel qui s'affiche ici bas et il me fera un plaisir de répondre à tes questions. Donc, si on va à l'ancienne version, détail des études prévues au Canada, c'est la même chose. Il n'y a rien qui a changé. La ligne sur l'ange du gardien est là. Si on va au niveau de la scolarité, d'accord? Au niveau de la scolarité, il n'y a rien qui a changé. Donc, grosso modo, si vous regardez au niveau des questions, même antécédents, si on va antécédents dans dans la nouvelle version du formulaire, d'accord? Tu peux voir, ça c'est la nouvelle version du formulaire IMM 1294. Au niveau de l'emploi, c'est pareil. L'ancienne version, c'est pareil. Les antécédents sont pareils. Donc, tout est à peu près pareil. D'accord? Mais là, c'est là que ça devient intéressant. D'accord? Donc, si tu regardes dans plusieurs formulaires d'immigration, lorsqu'il y a une ancienne et une nouvelle version, c'est très difficile souvent que IRCC change, modifie les questions. Parce que si moi je regarde le formulaire IMM 1294 que j'ai utilisé, lorsque je venais étudier au Canada en 2015, je vois que les questions sont toujours pareilles. Il n'y a pas vraiment, les questions n'ont pas changé. Mais je t'assure que la version du formulaire que j'ai utilisé en 2015 pour immigrer au Canada en tant qu'étudiant et la version du formulaire actuel est complètement différente. C'est différentes versions. Comment est-ce que IRCC détecte l'ancienne version de la nouvelle version? C'est à ce niveau-ci. D'accord? Si tu peux regarder, c'est bel et bien indiqué IMM 1294. Et là, c'est très important de regarder la date de publication de la version du formulaire. D'accord?
la date de publication du nouveau formulaire, c'est bel et bien indiqué 11 novembre 2023. Donc ça, c'est la nouvelle version du formulaire. D'accord? Et le nouveau formulaire a été publié par IRC, a été conçu par IRCC le 11 novembre 2023. Et ça, c'est la version française. Le F ici t'indique si c'est une version française ou c'est une version anglaise, d'accord? En anglais, ça sera écrit INM 1294, 11 2023, l'année de publication du formulaire. Et en anglais, ça sera E. Ça sera un E ici à la place d'un F pour dire English, d'accord? Maintenant, ça c'est le formulaire pour les demandes de permis d'études qui sont faites à l'extérieur du Canada, d'accord? Ce sont les demandes de permis d'études qui sont faites à l'extérieur du Canada. Maintenant, si on va regarder l'ancienne version du formulaire IMM 1294, d'accord? Ça c'est l'ancienne version. Rappelez-vous que la nouvelle version c'était novembre 2023. C'est pour ça que IRCC a pris la peine d'aviser tous les étudiants qui doivent faire une demande à partir du 1er décembre. L'ancienne version, c'est IMM 1294 09 2022. Donc ça, c'est la version qui a été utilisée pour faire les demandes à partir de septembre 2022. Donc, à partir de décembre 2023, voici la version à utiliser. Donc, lorsque tu vas remplir le formulaire 1294 pour faire ta demande d'études, ta demande de permis d'études pour venir au Canada, assure-toi que tu as la nouvelle version qui indique la date novembre 2023. D'accord? Et l'ancienne version, elle, c'était en septembre 2022. Donc, tu dois utiliser cette version-ci. Chers abonnés, c'était mon principal message qui s'adressait aux personnes qui comptent faire une demande de permis d'études. Sur ma chaîne, il y a plein de vidéos qui parlent des permis d'études, qui vous donnent des conseils sur comment monter un bon dossier financier. Si vous avez également besoin de conseils, je vous invite à m'envoyer un courriel à l'adresse qui s'affiche ici-bas. Et surtout, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à liker mes vidéos et surtout à cliquer sur la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes nouvelles vidéos. Je vous remercie encore pour votre appui, pour votre support et je vous dis au revoir et à bientôt sur ma chaîne YouTube.